Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi je vous conseille de prendre un job d'appoint avant de vous lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, on va dire dans l'immobilier, voire même en bourse. Cette vidéo, en fait, elle est en lien avec ma vidéo pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et justement, dans cette vidéo, je vous expliquais que ce qui est très difficile, c'est de partir de zéro. Quand on part de zéro, on est très pénalisé. Parce que si on a, dans mon exemple, je prenais si on a une épargne de 1000 euros, qu'on fait une super performance et qu'on la double, c'est-à-dire qu'on aura fait une augmentation de 100%, et bien de 1000 euros, on sera passé à 2000 euros, on aura donc un gain de 1000 euros. Par contre, maintenant, si vous avez 100 000 euros à placer, que vous doublez vos 100 000 euros, exactement la même performance, eh bien, vous aurez gagné 100 000 euros. Donc, pour le même cas, simplement parce que vous avez un effet de levier, un effet d'échelle qui est très différent, une fois que vous avez placé 1000 euros, une fois que vous avez placé 100 000, eh bien, votre gain sera soit de 1000 euros ou soit de 100 000 euros. Donc, au départ, vous devez vraiment pouvoir vous constituer une épargne minimale pour commencer à investir. Parce que si vous investissez, je le vois, certains qui me disent, bah, moi j'ai mis un virement automatique pour investir en bourse 30 euros par mois. Le problème, oui, ça va marcher, mais vous allez mettre des décennies avant d'avoir, on va dire, un capital important. Donc si vous, votre objectif, c'est vraiment gagner de l'argent, essayez de vous enrichir, de créer de la valeur, il va falloir trouver autre chose. Et pour ça, un job d'appoint, c'est vraiment l'idéal. Je ne vous conseille pas de le faire naturellement toute votre vie, de vous tuer à la tâche, mais si vous partez de rien, si à l'heure actuelle, votre salaire est malheureusement très bas, vous n'avez pas le choix, il va falloir trouver des solutions. Donc si vous avez de la disponibilité, on va dire en termes de temps, que vous n'êtes pas bloqué avec femmes et enfants, voilà, il faut quand même aussi leur consacrer du temps, ça sert à rien de juste aller travailler et de ne plus les voir et après d'avoir des problèmes familiaux. Non, imaginons voilà, que vous êtes dans la possibilité de le faire, n'hésitez pas, vous avez votre job, imaginez malheureusement par mois en termes d'épargne, il vous reste 100 euros. Si vous avez un petit job d'appoint qui vous rapporte, on va dire 400 euros par mois, et que cet argent, vous pouvez le placer entièrement, eh bien c'est 4 fois plus. Au lieu de placer 100 euros par mois, c'est même 5 fois plus, eh bien vous pourrez en placer 500. Et vous allez gagner un temps précieux. Et c'est pareil que ça soit donc pour investir en immobilier, vous aurez du coup un capital de départ plus important et vous pourrez faire plus d'opérations parce que la banque, sur la première, elle va vous suivre en vous finançant peut-être à 100%, mais elle ne va pas le faire 10 fois. Donc il faut aussi que vous montriez que vous sachiez épargner et mettre de l'argent de côté et que vous êtes quelqu'un de travailleur qui ne reste pas chez lui sur son canapé. Et si vous voulez vous lancer dans la création d'entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de gens comme ça qui me contactent et qui me disent, bah oui, moi j'aimerais ouvrir par exemple une franchise de ceci, une franchise de cela, mais soit j'ai pas d'argent ou soit j'ai très peu d'argent. Par exemple 2, 3, 4, 5 000 euros, alors que le franchiseur, il veut un apport beaucoup plus important que ça. Et bien là, voilà, c'est pareil, c'est une solution. Ça sert à rien de gratter à toutes les portes. On va dire, si le franchiseur vous dit qu'il faut 30 000 euros et que vous en avez 10 000, cherchez les moyens de gagner ces 20 000. Voilà, par exemple, en rajoutant un job d'appoint, en faisant des extras dans votre travail, en acceptant des heures supplémentaires, je ne sais pas, en travaillant le dimanche, en demandant à être payé plus, si vous le pouvez. Il faut vraiment que vous y arriviez. Parce que ça serait très dommage de se dire, ce franchiseur veut 30 000 euros d'épargne, moi je n'en ai que 10 000, du coup je vais prendre un autre franchiseur qui accepte avec 10 000 mais qui est moins performant. Non, gardez vraiment votre idée, vos projets en tête, ce que vous aimez et simplement mettez en place les objectifs pour l'atteindre. Donc voilà, un job d'appoint pour moi c'est vraiment quelque chose, une très très bonne solution au départ. Naturellement, dès que vous aurez lancé votre activité, que ce soit si c'est votre entreprise, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Là, naturellement, il faudra vous y consacrer à 100%. Mais n'hésitez pas, quitte à sacrifier 1-2 années, à vraiment travailler dur pour pouvoir épargner et pouvoir vous lancer avec des bases solides. Voilà, vous savez maintenant pourquoi je vous conseille de prendre un job d'appoint si vos moyens financiers sont limités. Encore une fois, une question d'échelle, une question d'épargne, pouvoir arriver à plus rapidement mettre de l'argent de côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes dernières vidéos et mes conseils pour que vous puissiez développer votre vie. En ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.